Merci. Alors, si votre site devenait le terrain de jeu de votre créativité, on va parler de créativité un petit peu plus aujourd'hui, ce soir, sans limite, et en quoi WordPress, justement, remplit ce rôle de la liberté. Alors, moi, je suis Frédéric, je suis consultante en stratégie digitale et j'interviens régulièrement dans les conférences WordPress, et c'est ma 10e année, donc je suis quand même très contente aussi d'être là aujourd'hui. Je pilote une agence web qui est spécialisée dans la refonte de sites et je rédige une newsletter bimensuelle que vous pouvez éventuellement rejoindre si vous en avez envie sur les tendances marketing et sur la communication digitale. Alors, pourquoi j'ai voulu parler aujourd'hui du marketing? Parce que nous sommes dans une phase avec des grands défis qui nous attendent, on le sait, on en a beaucoup parlé dans les conférences précédentes. Et aujourd'hui, le marketing moderne est en train d'avoir vraiment un switch très différent de ce qu'il a pu connaître par le passé. On ne peut plus appliquer les vieilles méthodes à la papa, des choses extrêmement bourrin. J'ai bien aimé le mot tout à l'heure de bourrin. C'est exactement ça. Avant, on faisait des grosses campagnes, on envoyait ça à la terre entière et on attendait que... cling, le fric rentre, et donc ça marche plus, ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une optique très différente du monde moderne. Aujourd'hui, on a 3 enjeux, on va dire, majeurs. Il y en a bien sûr plus que ça. On est dans une problématique de perte d'attention. Il y a énormément de bruit digital, et une perte d'attention aussi de focus. On est dans une ère où, effectivement, il y a beaucoup de choses partout, les réseaux sociaux qui envahissent la terre entière. C'est assez compliqué, effectivement, aujourd'hui d'avoir un seul discours uniforme. Ça ne marche pas. Il y a évidemment les plateformes qui arrivent aussi, l'IA, on en a aussi beaucoup parlé, et donc tout ça, ça crée une forme de jungle digitale. Pourquoi aujourd'hui le marketing ne peut plus répondre à ce qui s'est passé, enfin à tous ces enjeux passés où il y avait une sorte de uniformisation des systèmes. Aujourd'hui, l'autre problématique que rencontre le marketing, c'est de ne plus pouvoir rester enfermé, et surtout dans les solutions qu'on propose, c'est-à-dire qui sont limitées par des scénarios, des coûts qui sont figés, on ne peut pas développer, on peut pas, ou alors c'est très très cher à développer, etc., où il n'y a pas d'interopérabilité entre tous les systèmes qu'on pourrait mettre en place pour les campagnes marketing. Moi, mon constat aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir du cadre. Il faut privilégier tout ce qui est évolutif. Il faut absolument s'ouvrir sur tout ce qui se passe, effectivement, dans le web moderne. Et la force aussi du sur-mesure n'est plus, comment dire, quelque chose qu'il faut négliger. On ne peut plus adapter, pardon, on ne peut plus poser des modèles prêts à porter. En fait, on est vraiment dans le sur-mesure. Alors pourquoi WordPress aujourd'hui? Alors je vais revenir un tout petit peu sur les chiffres parce que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément très bien la plateforme. Aujourd'hui WordPress, c'est plus de 400 millions de personnes qui consultent des pages aujourd'hui sur les sites WordPress. C'est 49% des entreprises qui sont prêtes aujourd'hui à vraiment aller sur cette plateforme. Il y a une augmentation assez considérable effectivement de l'usage de cette plateforme. Donc c'est aussi le leader incontesté aujourd'hui des CMS, et voilà, la part des sites dans le monde est devenue vraiment importante. Voilà, entre 43, on va dire, des parts de marché. Des sites très connus aujourd'hui sont sur WordPress. Walt Disney Company aux États-Unis, la Maison Blanche, Vogue, Renault, Sony Music et j'en passe, New York Times, etc. Donc aujourd'hui, évidemment, WordPress a toute sa place dans l'écosystème global mondial. La force de WordPress, c'est sa force d'open source, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser le code pour innover, pour connecter, pour personnaliser. Et aujourd'hui, voilà, vous avez toute une librairie de plugins et de thèmes qui vont vous permettre effectivement de créer des choses sur mesure. Donc ça, c'est la force de l'open source par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les solutions dites fermées, sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir ajouter des couches supplémentaires de contenu, d'applications, des choses comme ça. Alors, en quoi WordPress peut nous permettre de prendre des libertés et donc de devenir plus créatif, justement? Eh bien, il y a cette grande liberté déjà de personnalisation. On va pouvoir utiliser tout un tas de choses pour vraiment personnaliser notre site internet pour nos clients, ou en mode aussi applicatif pour créer une application sur mesure. On va pouvoir aussi modifier ce code, grâce à l'ouverture du code dit open source aussi. On va pouvoir s'exprimer, donc une liberté d'expression, ça c'est toujours très intéressant, puisqu'on va
aussi s'appuyer sur une communauté mondiale qui va nous permettre aussi d'alimenter et de créer tout un tas d'aussi manières différentes aussi de communiquer. La liberté de concevoir et aussi bien sûr la liberté financière puisqu'on peut réduire les coûts grâce à WordPress. On peut aussi les augmenter bien sûr, hein, mais on peut aussi beaucoup les réduire. Concrètement, qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors le marketing, si on rentre un peu dans le sujet du marketing, donc WordPress, on a vu, hein, on est libre, on peut faire beaucoup de choses, on peut alimenter beaucoup de projets très différents, on peut faire du sur-mesure, on peut s'appuyer sur une communauté mondiale, on peut s'appuyer sur une antériorité aussi de cette communauté mondiale. Et donc, comment on intègre le marketing et comment on peut utiliser WordPress pour le marketing? Alors il y a deux, on va dire, catégories qui sont communément admises, qui sont le B2C et le B2B. Le B2C, c'est vraiment plus le consommateur, hein, ça va être une expérience d'achat plus immersive, plus personnalisée, on va s'appuyer sur des recommandations produits, tout un tas de choses du parcours client, etc. Et donc, par exemple, WordPress va pouvoir s'appuyer sur WooCommerce, par exemple. Pour le B2B, on va aller plus vers donc un client qui est lui-même un professionnel, et on va être plus sur un portail. Et là, on va aller un peu plus justement sur mesure aussi. Alors, on peut utiliser WooCommerce, mais pas que. Typiquement, aujourd'hui, par exemple, pour le B2C, et alors, le B2B, pardon, c'est vraiment le sujet qui m'intéressait aujourd'hui, parce que le B2C, on en parle déjà beaucoup, on a beaucoup parlé d'WooCommerce, on a beaucoup parlé des recommandations produits. C'est déjà quelque chose qui est assez connu, et il y a beaucoup de conférences sur ce sujet pour WooCommerce. Moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aller plus vers le B2B, et donc plus vers les pros pour les pros. Typiquement, vous avez des sites, alors vous avez aussi des plateformes et des plugins typiques WordPress qui vont vous permettre de faire les deux, de créer même des sites hybrides, où vous allez à la fois pouvoir communiquer auprès des consommateurs et aussi en même temps des professionnels. Typiquement, Wholesale Suite ou alors B2B King, oui, qui sont des plateformes, qui sont des plugins WordPress sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour créer des solutions avec tout un tas de panels d'attributs, de configurations pour amener effectivement des parcours d'achat ou des parcours de transformation et de conversion, on en a parlé, qui seront vraiment liés aux besoins sur mesure. Donc ce sont des solutions qui sont totalement, du coup, compatibles WordPress, parce qu'elles sont faites pour WordPress. Et donc, on revient à cette liberté aussi, du coup, de pouvoir implémenter des solutions qu'on souhaite sur mesure. L'autre partie aussi qu'on entend par le marketing, parce que le marketing, c'est bien joli de mettre juste une solution puis attendre que... Voilà. Le but du marketing, c'est quand même aussi de suivre des scénarios. L'importance aussi de se dire si un client vient sur le site, est-ce que par exemple il a envie d'acheter ou pas, est-ce qu'il a envie juste de lire un guide et je lui permets d'avoir un guide gratuit, etc. Qu'est-ce qui va se passer s'il a cliqué ou pas? Est-ce que je le redirige? Est-ce que je le redirige? Ce qu'on appelle targeting aussi. Est-ce qu'on lui envoie un mail? Etc. Donc on a le marketing aujourd'hui, c'est vraiment le suivi en fait. Et c'est là où la personnalisation et le sur-mesure est vraiment fondamental dans le marketing, et donc WordPress le permet, c'est de vraiment créer toute cette notion d'automatisation pour gagner du temps, pour gagner de l'argent et pour justement répondre à ce besoin de sur-mesure. Typiquement, par exemple, WP Fusion, qui est un outil absolument remarquable, va vous permettre effectivement d'aller, par exemple, taguer quelqu'un qui aurait acheté un cours en ligne, ou même alors si on faisait du e-commerce B2C, mais même B2B, peu importe, on va par exemple dire si cette personne elle a acheté 3 fois des baskets, je dis un peu n'importe quoi, mais peut-être qu'elle, on va lui envoyer un bonus pour la prochaine fois, ou un bon d'achat pour la prochaine fois, etc. Donc en fait, on va vraiment regarder tout le comportement de l'utilisateur, qu'il soit professionnel d'ailleurs ou consommateur lambda, et on va pouvoir suivre tout un tas de choses qu'on aura préétablies, et c'est là où on définit des tunnels. Par exemple, voilà, si vous avez débloqué 3 leçons dans un parcours e-learning, à la 3e leçon, par exemple, on va créer un contact et puis on va peut-être le mettre dans le CRM à ce moment-là ou pas. Enfin, voilà, on va vraiment imaginer absolument tout ce qu'on veut sur mesure. Et c'est là où l'intérêt du marketing et WordPress prend tout aussi, toute sa valeur. Alors, typiquement, ce genre d'outil dont j'ai parlé, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 principes sur lesquels on s'appuie. C'est l'automatisation, mais ça, tout le monde en parle déjà, donc je pense que vous connaissez bien maintenant ce besoin d'automatiser des tâches pour aller plus vite, pour ne pas répéter tout le temps les mêmes choses. Et puis la seconde chose, et c'est là où ça a aussi beaucoup d'importance, c'est la synchronisation avec un CRM.
Petit aparté, si moi j'avais connu des CRM au début, il y a 10 ans, je pense que je n'aurais pas eu du tout les mêmes résultats, les mêmes approches dans mon métier qu'aujourd'hui. Voilà, le CRM, c'est quand même aussi vraiment le pivot entre le site, les clients, le suivi, etc. Et donc en B2B, qu'est-ce que vous allez trouver comme type, on va dire, type de secteur sur lesquels on pourrait justement organiser ce marketing digital avec WordPress? Eh bien, tout ce qui tourne autour du membership, tout ce qui tourne autour du e-commerce, ça on le sait, tout ce qui tourne autour de l'e-learning, des formulaires, des générations de leads, donc de prospects, tout ce qui est événements, ticketing, réservation, gamification, forum, affiliation par exemple. Et c'est donc à ce moment-là qu'on commence à créer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est un scénario, tout simplement. Un scénario, alors il faut le penser comme ça quand on commence, parce que sinon on peut vite tomber dans le piège de vouloir faire quelque chose de très complexe, alors que finalement il faut vraiment réfléchir étape par étape. Donc c'est un flux, c'est un scénario, un visiteur ou un internaute ou un client qui a déjà acheté va mener une action, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Et vers où en fait on le dirige, c'est ce fameux tunnel de conversion. Ça peut être pour de l'achat, ça peut être pour de l'abonnement, ça peut être gratuit, c'est pas forcément payant, c'est au sens large. Typiquement, par exemple, pour une entreprise, donc là on est sur du e-learning, on a généré avec un de nos clients, donc vous voyez sur la screen de droite, à peu près 500 commandes à 400 €, ça commence à être assez intéressant quand même. Sur de l'e-learning, un chiffre d'affaires généré autour l'année d'avant 80 000, 60 000, enfin voilà, on est sur des chiffres assez intéressants. Et tout simplement ça avec WordPress, WooCommerce, un tag produit et un CRM. Pourquoi le CRM? Parce que derrière, on a bien sûr activé des campagnes pour relancer, pour permettre de racheter d'autres produits, etc. Donc ça, un petit écosystème de formation, sans forcément passer par une solution e-learning, avec abonnement par exemple. Je parlais au début des solutions dites fermées, avec des coûts, etc. Tout ça, ça se calcule évidemment pour savoir si ça va être aussi rentable de conserver évidemment WordPress. Mais voilà, ça peut être aussi mis en place de façon très simple. Vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur votre CRM, ça va être vraiment le pivot aussi de votre relation client, parce que vous allez aussi générer après des emails, des campagnes, vous allez relancer, vous allez retargeter, etc. etc. Typiquement avec des taux d'ouverture qui sont absolument excellents. Alors c'est des petits, c'est 39, mais 39 clients à 400 €, voilà, ça reste très, très intéressant. Et parfois des formations à 2000 €, donc... ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le taux d'ouverture que vous allez pouvoir générer, parce que vous allez être en autonomie totale, parce que vous allez maîtriser tous vos outils, de A jusqu'à Z, grâce à la personnalisation, grâce au suivi, et grâce aussi au code, bien sûr, si vous avez besoin d'implémenter ou de retravailler le code de WordPress, bien sûr. On a parlé tout à l'heure donc des enjeux. L'autre enjeu aujourd'hui, alors petit disclaimer par rapport à l'IA, bien sûr, quand on parle d'IA, il y a un engagement éthique, et puis la conscience de la consommation énergétique qu'elle procure. Donc arrêtez de dire merci à ChatGPT, s'il vous plaît, quand vous êtes content, parce que ça fait des requêtes et des requêtes et des requêtes et des requêtes, et ça c'est juste énorme. Pour parler de l'enjeu de WordPress et de l'innovation. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on était effectivement dans une période de marketing qui est en train de muter. Comment aujourd'hui WordPress intègre l'IA? Comment intègre-t-elle toutes ces innovations? Et bien en fait, WordPress est absolument super par rapport à ça, et n'est pas du tout à la traîne, bien au contraire. Parce que grâce à WordPress aujourd'hui, donc déjà par exemple si vous connaissez tous Divi, le thème Divi a déjà intégré son IA pour générer tout un tas de choses, donc je vous laisserai aller découvrir si vous avez envie d'aller plus loin. Jetpack, et puis il y en a beaucoup qui sont déjà en train d'intégrer. Notre plugin de SEO, c'est Rankinfo, je crois, qui a intégré aussi l'IA, SEO Press, voilà. Il y a beaucoup de plugins qui sont en train aujourd'hui d'intégrer l'IA pour justement vraiment être au cœur des problématiques que peuvent rencontrer les clients sur les sites, les visiteurs sur les sites, et puis comment matcher vraiment tout le monde sur une logique marketing un petit peu plus, plus moderne et plus adaptée à ce qui se passe en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec l'IA? En général, aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses bientôt, mais
clairement, ça va être la génération de contenu automatisé, mais ça, à la limite, c'est pas très intéressant, ça vous savez le faire avec ChatGPT, c'est créer un contenu, c'est créer un article de blog, etc. C'est pas la partie la plus intéressante, je pense que tout le monde s'accorde à dire que ça, c'est déjà acté, on va dire. Non, ce qui va être intéressant, c'est d'aller beaucoup plus loin, dans le scoring, par exemple, des leads intelligents. Vraiment, par exemple, une agence IMO qui utiliserait une application pour prioriser des leads qui ont visité certaines vidéos, etc. Des recommandations personnalisées, ça existe déjà avec le WooCommerce et le e-commerce. On a vu dans d'autres conférences les chatbots conversationnels, ça c'est vraiment quelque chose qui va pousser énormément la relation et avoir une relation client encore plus qualitative. Bien sûr, l'optimisation SEO, j'en ai parlé, mais surtout, il y a quelque chose qui arrive, qui est déjà un petit peu implémenté, mais encore un petit peu, c'est les balbutiements, c'est l'email marketing prédictif. Et ça, typiquement, en marketing, ça va être quelque chose de très révolutionnaire. Alors, je ne peux pas vous en parler plus que ça, parce que c'est encore, c'est encore en évolution, c'est encore en test, etc. Mais enfin, ça marche vraiment très bien. C'est quoi l'email marketing prédictif ? Typiquement, si on fait une campagne, on va pouvoir grâce à l'intelligence artificielle, délivrer le message au bon moment à la personne qui le lit peut-être à 10h du matin par rapport à celui qui le lit à 8. Aujourd'hui, quand on prend Brevo ou ActiveCampaign, on envoie notre email à la terre entière à 8h du matin, basta, et on s'en va. Mais ça, en fait, on peut avoir des taux de conversion qui sont des taux d'ouverture qui sont pas bons, en fait. Tout simplement parce qu'on l'envoie à tout le monde comme si ils ouvraient tous leur téléphone à 8h du matin, ce qui n'est pas la réalité. Et donc, l'email prédictif, alors bien sûr, l'intelligence va avoir besoin de se nourrir avant, d'expérience, avant de pouvoir délivrer les scénarios adéquats par rapport à l'ouverture pour chaque personne. Mais en gros, si moi je me lève à midi, j'aurai le mail à midi moins 5 peut-être. Donc voilà, on va rentrer dans des configurations qui sont extrêmement proches des utilisateurs et de leurs habitudes. L'autre enjeu que rencontre aujourd'hui aussi WordPress et le web en général, c'est le Web 3, c'est les évolutions autour des métaverses, des NFT, de tout ce web décentralisé. Et bien là aussi, WordPress n'est pas du tout à la masse, bien au contraire. C'est déjà en cours de développement pour certaines extensions, certains plugins, notamment, alors si vous tapez dans le repo, pour aller dans les plugins de WordPress, dans le repo de WordPress, vous tapez tout simplement NFT et vous allez voir qu'il y a déjà des plugins qui sont en train de proposer le mode de paiement en NFT, en token, en tout ce que vous voulez, en crypto, etc. Le métaverse aussi, le métaverse, alors on recule, on avance, c'est pas encore déployé partout quand même le métaverse. Bon, ça arrive. En tout cas, ce qui sera intéressant plus tard, ce sera le métaverse comme un service. On connaît le SaaS aujourd'hui, et le métaverse comme un service, ça sera à peu près la même chose, sauf que ça sera externalisé aussi. Voilà, il y a des choses intéressantes qui se passent. Et puis, bien sûr, des plateformes hybrides. Il y avait une conférence au WordCamp Europe de Javier Salinas. Je vous ai mis le lien en dessous pour récupérer après les slides. Mais donc sinon vous le trouvez sur Google, vous tapez How to Build Immersive Experience, et avec les métaverses, et vous pourrez récupérer sa présentation. L'autre tendance qu'on a bien identifiée maintenant, c'est le boom du vertical, le boom du mobile, de l'affichage mobile, le boom du vertical, la recherche vocale, qui devra s'adapter aussi en SEO. Alors moi je ne suis pas spécialiste du SEO, je sais que c'est en train aussi de beaucoup changer, qu'il faudra effectivement s'adapter aussi à cette nouvelle recherche vocale, c'est-à-dire prendre son téléphone, recherche vocale, etc. Un autre aspect marketing que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'intégration des stories. On est dans l'ère du réseau social à fond, Instagram, maintenant même TikTok aussi, maintenant il y a les mêmes stories sur TikTok. On va pouvoir aussi faire la même chose sur un site WordPress. Et ça c'est chouette parce que ça change la donne. Typiquement, si on va sur le site du Palais d'été, qui est très, très chouette, c'est très bon, vous avez par exemple sous la présentation des produits, les petites bulles là qui sont à droite. C'est un contenu enrichi finalement, c'est un contenu autre que ce qu'on a pu connaître par le passé. Par le passé, on aurait eu tout un tas de blablabla, des images, on aurait eu les attributs, on aurait eu des choses sur le thé vraiment assez bateau.
Et là où c'est intéressant justement cette innovation marketing, c'est de se dire aujourd'hui on va pouvoir intégrer des stories. Donc quand vous cliquez sur une des 4 bulles, vous ouvrez vraiment, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur d'ailleurs, vous ouvrez une story clairement. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est vraiment du storytelling. Là on rentre dans l'ère aussi du sur-mesure dont je vous ai parlé, de la personnalisation, de ce rapprochement aussi avec les émotions. Il y a tout un univers qui peut se créer avec une marque grâce aux stories. Et typiquement aussi là sur un autre site, voilà, c'est vraiment des petites stories. Et donc il y a un plugin qui s'appelle Web Stories de chez Google, que vous pouvez utiliser pour ça. Voilà un petit peu. Donc c'était pas très long cette conférence, mais c'est pour resituer en fait aujourd'hui le marketing et comment nous, développeurs, agences, référenceurs, nous pouvons intégrer WordPress à cette innovation, tout en étant conscients des enjeux du moment, que ce soit le Web 3, que ce soit effectivement cette jungle digitale qui pourrit un petit peu aussi l'information, qui la rend un petit peu diluée dans tout ce qu'on peut lire. En tout cas pour moi, ma vision, je ne sais pas si j'aurai raison dans 10 ans, peu importe, mais en tout cas ma vision du moment, c'est de me dire qu'aujourd'hui, c'est la communication qui doit changer. Parce que j'entends très souvent le site web est mort. Ok. Quand je vois les chiffres, et quand je vois quand même que les entreprises sont de plus en plus en train d'utiliser WordPress dans le monde, je me dis, on a encore du temps devant nous. Ce que je vois surtout, c'est que c'est effectivement la communication qui doit changer. C'est-à-dire, c'est la façon dont on doit disposer le contenu, dont on doit s'adresser sur un site internet aux gens et aux utilisateurs et aux visiteurs. Et peut-être que le web, et peut-être qu'un site donc plutôt B2B, plutôt orienté pro, devra plus devenir un hub sur lequel on pourra plugger des choses, sur lequel on pourra redéfinir aussi, par exemple avec le bento design, qui est quand même quelque chose de très intéressant. Bento design, c'est une façon aussi d'approcher le design plus modulaire, on va dire. Donc voilà, typiquement aujourd'hui, je ne me fais personnellement pas trop de mourons pour WordPress en tant qu'outil vers l'évolution des choses. Après, voilà, l'IA est intégrée, de plus en plus dans certains plugins comme on l'a vu. Ce qui est important, c'est vraiment toujours garder le cap du sur-mesure et toujours garder surtout le cap de nos utilisateurs, de nos visiteurs et d'être très à l'écoute de ce qu'eux ont envie de voir sur un site web. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Telegram si vous avez envie. Je vous remercie. Vous avez des questions? Oui. Salut, merci. Déjà la première question, tu as la soirée ce soir? Ah, je danse. Ah, ok. Bah, si tu parles, c'est mieux parce que j'aurais quand même, je viendrai pas juste pour te regarder danser, mais poser des questions sur le marketing. Ouais. Est-ce que tu as une expertise? Tu as présenté WP Fusion, tu l'utilises? Tu as une expertise là-dessus? Oui, un petit peu. Enfin, moi, oui, okay. Je l'ai utilisé. Je ne l'utilise plus en ce moment parce que c'est très gourmand, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment the big one pour beaucoup de projets big. Donc okay. C'est pour ça que tu as des solutions intermédiaires, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut revenir aux besoins. Identifier quel besoin est en jeu. On a tendance à mettre des arsenals. On a tendance à mettre des gros trucs pour des petits besoins. Il faut fonctionner, encore une fois, à l'envers. Quel est le besoin et qu'est-ce qu'on met dessus? Et parce que pour plein de considérations, hein. Donc oui, mais en tout cas, on l'a testé 2 fois et c'est super. Ok. C'est génial. Ok, parce que du coup, je le connaissais pas et tout à l'heure, dans une autre com, je parlais de FunnelKit. Il y a CartFlows aussi qui permet tout ça. Très bien, CartFlows. Le funnel, order bump, upsell et ce genre de choses. Ouais. Et FunnelKit fait de l'automation, fait du tag. Donc je voulais savoir si tu les connaissais, on en discutera mais ça une autre fois. Il y en a beaucoup. Après, ça, c'est vraiment les mastodontes quand même. C'est ceux qui sont vraiment aux États-Unis notamment, qui sont très réputés. Ils ont une très bonne presse. Après, encore une fois, voilà, c'est vraiment en fonction du besoin. Et ça dépend de plein de choses. Encore une fois, tu vois, ça dépend du produit que tu vends, ou si c'est une formation, un machin, un truc. Là, je n'ai pas abordé, mais par exemple, on peut aujourd'hui créer vraiment des réseaux sociaux avec WordPress. Je ne parle même pas de BBPress et de BuddyPress. Je parle vraiment de trucs encore mieux, encore plus modernes. Tu peux plugger ton e-learning avec ton réseau social. Donc, quelqu'un qui rentre, machin. Enfin, voilà, on peut imaginer. Voilà, c'est la liberté créative de WordPress. Moi, j'adore.
Très bien, merci. Merci. C'est bon. Eh bien, merci.